Vous parliez tout à l'heure de l'innovation au rythme du temps. Est-ce qu'il y a une innovation au rythme des individus? Ben, je pense qu'on est tous un peu dépassés par le rythme de l'innovation technologique. Et on peut se demander si le monde de la technologie n'a pas acquis une forme d'autonomie par rapport à nos désirs. C'est-à-dire que les produits adviennent avant même qu'ils aient été désirés par ceux qui les utilisent. Et ça peut en effet conduire au sentiment d'impuissance par rapport au cours des choses. Et moi je pense qu'il est temps pour les citoyens des pays développés ou en développement de reprendre le manche et d'essayer de configurer le futur d'une façon qui tienne compte à la fois de leurs désirs et aussi de ce que nous connaissons. Et vous pensez que cette adéquation sera facile à faire? Non, je pense que ça va être turbulent pendant quelques temps, hein. Mais personne n'a de solution pour proposer à court terme un monde harmonieux et paisible. Chacun sent bien que ça va fluctuer. Justement, ces ruptures ont été source soit de révolution, soit de conflits ou de révoltes. Elles créent de l'instabilité, elles créent une difficulté pour la prospective, et ça donne l'impression d'un monde relativement chaotique qu'il faut pourtant arriver à placer sur une trajectoire au sein de laquelle on puisse réinsérer une forme de philosophie de l'histoire. La question finalement, c'est qu'est-ce qu'on veut pour 2050 ? Qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation ? Qu'est-ce qu'on veut pour le bien-être, la consommation d'énergie ? Qu'est-ce qu'on veut pour la géopolitique ? Il me semble qu'on peine à dessiner un futur aussi lointain, alors que quand j'étais adolescent, dans les années 70 ou 80, tous les jours on parlait de l'an 2000. L'an 2000 était configuré, il était représenté. Et chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire entre l'endroit où il était et le futur qui était présenté devant ses yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les adolescents contemporains de vivre sans qu'on leur dessine 2050 ou 2100. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne fait pas ce qu'on appelle du rétro-futuring, on ne le fait plus en fait. Et ça, je pense que c'est une forme d'angoisse qui est distillée et qui fait que l'avenir devient non plus source d'espérance, mais source de tourment.